Bonjour, on est le 15, le lendemain du 14, puisque je vais vous parler un peu de l'interview de Macron. Donc, il a fait cette interview alors sur les deux journalistes là, comment elle s'appelle, Caroline Roux et Anne-Laure Coudray. Alors ces deux-là, bon bah c'est pas difficile, c'est pas avec ces deux-là qu'il allait être mis sous pression, hein, Macron. Non, bien évidemment. Alors moi, ça m'a quand même fait rire parce que euh, Roux, on aurait cru qu'on était dans l'émission C'est dans l'air, vous savez, avec ses mimiques, avec son bras tendu comme ça, quand elle veut faire taire quelqu'un qui intervient en disant non, non, on n'a plus le temps, on a tellement de sujets à aborder, voilà, donc c'était la même. Ensuite, ben, Coudray, alors elle, Coudray avec ses yeux bleus là, qui vous fige tellement, vraiment ça me fige, hein, parce qu'elle est hyper froide comme femme. Et puis là où ça m'a fait rire, c'est quand lui il parlait justement il y avait des gens, des patrons qui recherchaient des salariés parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver, etc. Donc elle a fait, oui, oui, il y a 6 entreprises sur 10. Hein, maîtresse, maîtresse, hein, ça m'a tué ça. Mais c'est de la manière qu'elle l'a dit. Vous voyez ce que je veux dire, c'était trop rigolo qu'elle dise oui, ok, il y a 6 entreprises sur 10 qui disent ça. Mais là, c'était oui, oui, il y a 6 entreprises sur 10. Ah, ok. Donc, encore une fois, c'était pas avec ces deux-là qu'il allait être mis sous pression. Alors, bon, bah, sur la forme, c'était une interview comme une autre, je vous dis, hein, donc, allez, ok. Mais alors maintenant, concernant sur le fond, il a commencé donc à dire qu'il n'avait pas attendu la guerre en Ukraine pour réarmer l'armée. Moi, ça fait bizarre parce que partout on entend que la France aurait qu'une semaine de munitions. Alors si l'armée est si bien structurée, voilà, comment ça se fait qu'on entend parler de ça, quoi, hein, ok, et d'autant plus que sur le continent africain, il y a quand même, je crois bien, la moitié des effectifs, hein, des effectifs professionnels. Comment ça se fait, étant donné que maintenant, bon, il y a une certaine, toute l'armée française qui était au Mali, qui devrait partir pour se répartir dans le Sahel. Mais alors le Mali, bah, là aussi, ils partent du Mali parce que les Maliens ne sont pas du tout contents de l'armée française et que bah, ça fait des tensions. Donc ils sont obligés de partir, hein, parce que sinon ils seraient restés. Outre le fait qu'il y a le djihadisme, etc., que c'est très compliqué le Mali, c'est très compliqué, puisqu'en plus il y a les milices Wagner, enfin bon, tout ça, c'est autre chose le Mali. Bon, donc voilà, il n'a pas attendu la guerre en Ukraine. Ok. Ensuite, quand il a parlé, il y a un nouveau mot, c'est collectif. Alors le collectif, c'est Macron on collectif. Macron parle collectif parce que c'est un mot qui est nouveau. Alors je l'ai constaté aussi chez le PDG de Total Energy, là, Patrick Jouyanet, oui, ou non, plutôt Pouyanné. Donc c'est lui qui en parle aussi, hein. Voilà, donc tout le monde s'accorde à dire qu'il faut absolument être solidaire. Sans en parler, ils vous parlent du rationnement. Sans vous dire rationnement, et ben, ils vous disent qu'il faudra faire attention. Il y aura certainement des pénuries. Oui, bien sûr, il va y avoir des pénuries. Donc, ben, c'est déjà pour vous prévenir qu'on va être soumis à des coupures certainement d'électricité, de gaz, quand vous pourrez plus prendre votre douche ou vous laver les cheveux avec de l'eau chaude, qu'il faudra attendre parce qu'il y aura certainement des créneaux horaires. Ceux qui vont en pâtir le plus, moi je pense que ça va être les minots, hein, que ce soit les minots de
8 ans, 9 ans, jusqu'à 15 ans, 16 ans, quand ils jouent avec leur machine, etc. Là. Donc, quand vous direz à votre gamin, non chérie, tu peux pas te jouer là, parce que là, je vais lancer une machine, et sinon, ben, ça va pas le faire, il y aura pas assez d'électricité, ou alors, ben, vous savez que les enfants, ils veulent tout et tout de suite, hein, puisque, voilà, maintenant, c'est ça. Donc, quand on va leur dire ça, ça va leur paraître tout drôle aux gamins. Donc, ça va être la guerre dans les foyers, hein, moi je vous le dis. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On lance une machine ou tu joues? Bon, voilà. Donc, ça va être chaud. Voilà. Ce mot collectif, c'est pour vous dire que quelque part par rapport aux sanctions que nous sommes en train de mettre en place contre la Russie, eh bien, ces sanctions, parce il a dit que, je crois qu'il y en a une des deux qui a posé la question, comment les sanctions, ça porte pas les fruits que ça devrait porter, et il n'a pas voulu reconnaître, hein. Donc il a dit non, non, les sanctions, il faut les faire absolument. Les Français, vous allez être privés de ci, de là, mais on continue quand même les sanctions contre la Russie. Et ce sont des sanctions qui nous reviennent dans la face, hein, puisque c'est nous qui allons, encore une fois, être privés de tout. Tandis que la Russie, son rouble est en train de péter le plafond, son économie, il n'y a pas à dire, est en train de devenir de plus en plus florissante. Voilà, je ne vois pas où les sanctions contre la Russie font quelque chose à la Russie. Bien au contraire, hein, c'est nous qui nous les prenons dans la face. Voilà, donc on paiera plus le gaz, on va payer plus cher l'électricité, tout ça quand ça va nous arriver par l'Amérique, le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Donc il va falloir mettre en place certainement aussi des ports pour recevoir des méthaniers. Enfin bon, tout ça c'est pas fait, hein, c'est pas fait, puisque nous, le gaz arrive par la Russie. Donc tout ça c'est pas fait, ça va mettre du temps, hein. Alors je comprends pas, hein. Bon, voilà. J'avais fait une vidéo concernant le rationnement, l'économie de guerre, parce qu'il en a parlé aussi. Donc effectivement, il a bien conforté ce que je disais dans cette vidéo. Je parlais de l'économie de guerre, entre autres parce que c'est le mot rationnement qui nous attend. Voilà, c'est les rations partout, partout. Par ailleurs, je vous signale aussi que si on réindustrialise la France et qu'on n'a pas le gaz ou l'électricité qu'il faut pour que justement tout ça continue de fonctionner, ça va créer encore des pénuries. Mais des pénuries à tous les niveaux, hein. Bon, voilà. Donc ensuite, il a dit que il fallait mettre en place aussi au point de vue climatique, il fallait avoir plus de voitures électriques. Oui, mais les voitures électriques, ça coûte un maximum, hein. Alors ça coûte un maximum parce que c'est très cher. Et puis, est-ce que ça pollue pas les voitures électriques? Moi, j'ai toujours entendu dire que les batteries, ça coûtait, c'était polluant. Voilà. Donc, je sais pas. Là, c'est pour aussi contenter les verts, mais bon, oui, il faut contenter, mais pas à tout prix, quoi, hein. Donc, voilà. Ensuite. Il a dit qu'il continuerait donc de faire ses réformes concernant le chômage et les retraites. Donc, concernant le chômage, alors moi, ce que je ne comprends pas, c'est que nous sommes en inflation, il en a un peu parlé, nous sommes en inflation. L'inflation va être suivie de la récession. Qui dit récession dit croissance molle, hyper molle. Comment peut-on faire une réforme du chômage quand on a une croissance hyper molle? À quelle heure on va trouver du travail? La réforme du chômage ne peut se faire que lorsqu'il y a une croissance qui est en énergie montante. Et à ce moment-là, oui, ok, on met en place une réforme du chômage parce que les gens n'ont pas trop de difficultés à trouver du travail. Mais, maintenant que la croissance va être hyper molle, qu'elle va s'effondrer,
comment, dites-moi comment les gens vont trouver du travail. D'autant plus qu'avec la réforme qu'il avait déjà engagée, là, de 4 mois, fallait bosser à 6 mois pour avoir des indemnités. Donc, je sais pas. Les sociétés, les patrons vont certainement pas embaucher parce que, toujours pareil, hein, cette récession fait que, voilà, quoi, vous n'avez pas besoin d'un mec en plus. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout comment il fait ses calculs, hein, récession, inflation, pénurie, rationnement, voilà. Ensuite, il a bien dit que le RSA, eh bien, le RSA, de toute façon, il regrettait rien de tout ce qu'il avait dit, hein, bien sûr, parce que Macron ne revient sur rien du tout de ce qu'il a dit, et surtout, il ne regrette rien. Donc, le RSA va être attaché à un travail collectif, c'est-à-dire les gens, ils vont devoir quand même aller bosser s'ils veulent profiter du RSA. Mais alors moi, ce que je comprends pas, c'est que le RSA, c'est pas l'État qui vous le verse. Il me semble que ce sont les départements. Alors je comprends pas là. Bon, il y a un truc que je piche pas. Si quelqu'un peut m'éclairer. Euh, voilà, donc faudra bosser. Les fainéants, faudra vous bouger. Voilà. Donc ça, c'est pour la réforme du chômage. Ensuite, la réforme des retraites, il a dit que de toute façon, là, je crois, d'ici la fin de de l'été, hein, ça va être mis en place toutes ces réformes. Donc, Macron, t'as oublié une chose quand même, c'est qu'il y a l'opposition. Et je ne sais pas trop si vraiment les députés de l'opposition vont te laisser faire tout ce que tu veux faire, quoi. Il fait comme si, en fait, il s'était pas pris une claque. Il continue de dire, voilà, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça. Quand on voit ce qui s'est passé pour le pass sanitaire, d'ailleurs qu'il a dit, ah ouais, mais ils se sont ligués en quelque sorte contre nous, parce que voilà, le pass sanitaire, il a été complètement défait de son texte. D'ailleurs, je me demande où il est passé le texte originel, hein, du pass sanitaire. Voilà. Donc, Macron, il fait comme si il n'était pas content, hein, pour le pass sanitaire, voilà. Mais c'est l'opposition, c'est l'opposition. Donc tes retraites, tes réformes, chômage, retraite, ça va être un peu dur de vouloir les faire comme tu veux les faire. Ensuite, pour Uber Files, là, il s'en défend aussi, hein, il regrette rien, encore une fois. Alors, il a dit qu'il fallait absolument que cette société soit bien sur le sol français parce que du fait des applications, c'est-à-dire l'application Pop, Uber Pop, vous vous serviez de cette application et puis vous aviez dans la foulée un taxi qui arrivait. En gros, c'est ça, quoi. Le malaise était que quand vous appeliez un taxi, ça se résume à ça, vous appeliez un taxi, il fallait attendre des plombes, que vous appeliez un VTC, ça arrivait dans la foulée. Moi, je suis désolée, à chaque fois que j'ai appelé un taxi, 3 minutes après, je l'avais en bas de l'immeuble, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas où il a vu jouer ça. Donc voilà, il le referait, bien évidemment. Bon, de toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ok, bien sûr, puisque c'est l'ami des riches, c'est tout à fait normal qu'il se positionne pour faire entrer des grosses sociétés sur le sol français, sauf que ces grosses sociétés, encore une fois, ne payent pas d'impôts en France, ou si peu. Voilà, collectif. Ensuite, il a bien dit qu'il faudra travailler plus longtemps. D'ailleurs, Borne l'avait dit dans son discours de politique générale. Il faudra travailler longtemps, progressivement, qu'elle avait dit. Ok, donc on a bien compris. Voilà. Donc, ces réformes-là, concernant la réforme de la retraite, il pense surtout au LR parce que il est en train de draguer les LR, hein, tout simplement. D'autant plus que là, je ne sais plus quand, là, dans pas longtemps, il va y avoir l'élection du nouveau ou de la nouvelle présidente des LR. Alors il y a quand même deux courants chez les LR, les gens qui sont un peu pro, même beaucoup pro-Macron, qui sont prêts à filer chez les macronistes, et puis il y a le courant plus dur, genre Wauquiez.
Donc, effectivement, si par exemple il arrive à avoir des gens qui viennent des LR, qui viennent s'associer donc aux macronistes, effectivement, il risque de pouvoir avoir une bonne majorité. Là, c'est ça qui est très dangereux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est en train de les draguer, les LR, parce que ben, il voudrait reconstituer sa majorité, hein, tout simplement. Et voilà, ça c'est très dangereux. S'il arrive à faire ça, si beaucoup de députés LR commencent à partir du côté des macronistes, eh ben, il aura de plus en plus de sièges et effectivement, ça va peut-être lui donner une certaine majorité. Peut-être pas absolu, quoique, mais qui s'en approche beaucoup, il aura moins de difficultés à ferrailler sur ses textes. Voilà, voilà, j'ai parlé de la récession, de la croissance molle. Qu'est-ce que je voulais dire encore non, je crois bien que c'est tout. Voilà, c'était la récession. C'est attendons-nous à des problèmes, à des oui, quelque chose qui soit très 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 difficile à vivre. Ben, c'est tout. Je crois bien que c'est tout. J'ai tout dit. Voilà. Bon, ben, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, abonnez-vous, ça me permettrait de sortir un peu des tiroirs du fin fond de chez YouTube là-bas. Ben, sinon, moi je ferai une autre vidéo pour quelque chose qui m'aura énervé, qui m'aura ému et ou alors qui m'aura assise. Voilà. Donc sur ce, bien, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!